Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver, bien sûr, comme tous les vendredis pour cette émission Live N2 sur Fux Sport Foot National, après avoir vécu un bon mardi avec Florian Sermez pour Replay N2. Merci encore une fois d'être très nombreuses et très nombreux à nous suivre. Le talent de la semaine dans quelques instants. Nous aurons également les affiches à venir avec également un personnage de National 2. Nous aurons un homme qui est passé par le National 2 avec des réactions sur Hervé Renard, l'entraîneur d'Arabie Saoudite qui a entraîné Draguignan. C'était la semaine dernière que nous avions Hervé Renard avec nous. Et puis évidemment, le but du week-end. On se retrouve tout de suite évidemment avec le talent. Le talent, c'est Jordan Popino, l'attaquant de Blois. Pourquoi nous l'avons choisi? Parce qu'il a marqué déjà 10 buts dans ce championnat. Il est habitué à ce National 2 depuis 4 ans. Il est très régulier. Il arrive à occuper les espaces. Il arrive surtout à varier son jeu, à s'adapter aux déplacements de ses coéquipiers, même quand il en change. Un joueur très intelligent, très adroit et qui joue juste, nous a même dit son entraîneur Loïc Lambert. Voilà pour le talent du week-end. Jordan Popino de Blois. Merci encore une fois d'être avec nous, bien sûr, sur Live N2, Foot National, Fux Sport. Nous allons évoquer l'affiche de ce week-end. Nous avons choisi de parler de Martigues. Martigues-Monaco. Personnellement, Martigues, ce sont des très bons souvenirs. Lorsqu'il y avait, par exemple, comme joueur Didier Tolo, Punevacci et également Maurice Bouquet. On en est un petit peu loin. C'était la Ligue 1, c'était la D1. Maintenant, Martigues est en National 2, donc à quelques points de Gol FC. Exactement 9 si mes comptes sont bons, avec 35 points. Et nous avons le plaisir de recevoir Grégory Poirier, l'entraîneur de Martigues. Bonjour coach. Bonjour Denis, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, Grégory, vous êtes passé par Andoum, par Saint-Malo, par Sedan. Vous connaissez donc bien avec le passage à Andoum, notamment le Midi de la France, si on peut dire ça comme ça. Martigues, c'est un nom qui parle évidemment en termes de football. Je l'ai dit et je l'ai rappelé lorsqu'ils étaient en D1. C'est un projet à long terme, à moyen terme, de retrouver la lumière, un petit peu plus de lumière en tous les cas, Grégory. Ouais, c'est même un projet plus à court terme ou à moyen terme, puisqu'il y a une histoire, comme vous avez dit, il y a une vraie histoire, il y a de l'ambition, il y a des attentes, il y a toute une ville derrière un club, donc forcément il y a des enjeux, mais c'est vrai que ça fait quelques années maintenant que Martigues est dans ce championnat national 2 poule sud. Ouais. Après, c'est un championnat qui est très difficile et on sait qu'il n'y a qu'une montée, donc beaucoup de concurrence aussi. Ouais. Là, Grégory, vous êtes à 9 points de Gol FC, je le rappelais. Vous allez recevoir 2 fois Monaco donc ce week-end et puis ensuite Toulon, qui est aussi une équipe ambitieuse mais en difficulté, plus que vous en tous les cas. Est-ce que pour vous, c'est évidemment en tant qu'entraîneur pour mettre les joueurs sous pression, j'imagine que c'est non, mais est-ce que pour vous c'est cuit la montée? Non, c'est pas cuit. On revient de loin et voilà, on fait partie des équipes qui peuvent les concurrencer. Peut-être la seule maintenant, parce qu'on sait qu'il y a un gros écart. Gol fait un championnat extraordinaire en termes de points. Maintenant, comme vous avez dit, on reçoit 2 fois. On va recevoir Gol aussi. On revient de loin. On est sur une belle série. Et l'équipe a un très bon état d'esprit. Donc c'est le football, on est compétiteurs, que ça soit les entraîneurs, les joueurs, les dirigeants, donc on a envie de toujours plus et quand il reste 10 journées, je pense qu'il faut y croire. Après c'est sûr qu'on n'a pas notre destin entre les mains comme on dit et que il faut reconnaître la qualité du club de Gaulle. Martigues est souvent présenté un peu comme géographiquement en tous les cas et puis footballistiquement dans l'ombre de l'OM. En tous les cas en National 2, la réserve de l'OM est-elle perdue dans son groupe? Martigues fait un travail également, c'est une question bien sûr, un travail de formation. Est-ce qu'on essaye de diffuser un petit peu et de mélanger complémentarité, expérience et jeunesse? Sur les équipes jeunes, on est redescendu un peu plus bas que ce à quoi on aspire. Et l'idée, c'est de restructurer tout ça, d'être attractif. Comme vous avez dit, il y a l'OM qui est un grand club à côté, mais il y a un potentiel sur Marseille et les alentours, notamment sur Martigues, tout ce qui est Istres, Fos. Donc voilà, chaque club essaye un peu d'avoir les meilleurs jeunes possibles, mais ça passe aussi par la qualité de l'équipe vitrine, le niveau de l'équipe vitrine. Donc voilà, il y a une place à prendre pour être le deuxième club proche de Marseille. On est plusieurs à se battre, mais c'est vrai que l'idée, elle est là. Merci beaucoup Grégory Poirier d'avoir été avec nous, entraîneur de Martigues. Je vous rappelle l'affiche de ce week-end que nous avons choisi. Martigues-Monaco, Martigues qui recevra Toulon également dans une semaine. 2 belles affiches au programme pour le FC Martigues qu'on surveille évidemment avec tous les clubs de ce groupe. Un groupe, comme vous l'avez dit Grégory Poirier, très serré, très intéressant, avec beaucoup de clubs qui se battent évidemment pour aller chercher Gol FC, leader de ce groupe. À très bientôt coach et merci beaucoup. Merci Denis, à bientôt, au revoir. Au revoir.
Sur Fux Sport, Foot National, Live N2, les affiches du week-end, bien sûr. Après avoir détaillé l'une des affiches, nous avons évidemment d'autres affiches à vous proposer, celles qui vous intéressent plus particulièrement, si vous soutenez un club ou un autre. Et nous allons commencer évidemment par le groupe A. Dans ce groupe A, Blois, avec 33 points, à 3 points de Chartres, reçoit l'en avant Guingamp. Chartres, justement, qui va à Plabennec, et puis voyage périlleux pour Vannes à Versailles. Dans le groupe B, Belfort lance une occasion de s'échapper de la zone rouge pour Belfort. Une entente Sannois-Saint-Gratien contre Saint-Maur, ça sent quand même un petit peu le derby. Et puis Schiltigheim qui va affronter le FC Metz. Il y aura également ce match entre Reims et FC 93. C'est pour le groupe B. Pour le groupe C, Saint-Priest-Hyères, Aubagne-Lyon, la réserve de Lyon, Fréjus-Louan-Cuiseaux qui est un petit peu au ralenti en ce moment, Martigues, donc on l'a vu, reçoit Monaco, et puis Jura-Sud-Marignane, à 3 points de Marignane, il y aura Jura-Sud, et puis Toulon qui reçoit la réserve de l'Olympique de Marseille. Voilà pour le groupe C. Pour le groupe D, les affiches de ce week-end, Andrézieux contre le FC Nantes, une équipe d'Andrézieux qui veut avoir une victoire capitale. Elle serait effectivement importante, cette victoire pour le haut de tableau. Bergerac, ralenti l'autre jour chez une équipe mal classée, reçoit l'US Colomiers. Encore une équipe mal classée, mais cette fois pour Bergerac, c'est une réception, donc un match à domicile, c'est important. Béziers va jouer au Puy, Trélissac aux Herbiers, Angers Moulin-Isère, Bourges Stade Montois. Un point pris donc face à Bergerac, c'était justement la surprise du week-end dernier, le point pris par le Stade Montois face à Bergerac. Et puis il y aura également le leader Angoulême, nouveau leader qui se rend à Montpellier. Vous le savez, depuis le début de cette émission, nous avons l'habitude maintenant de voir un petit peu des joueurs ou des entraîneurs qui sont passés par le National 2 et qui ont crevé l'écran depuis. Nous avons évoqué le cas de Ferland Mendy, le joueur du Real Madrid, et puis Hervé Renard, l'entraîneur de l'Arabie Saoudite, qui est en passe, pourquoi pas, de se qualifier pour la Coupe du Monde. On en a parlé l'autre jour, vendredi dernier, avec lui, lorsqu'il était en liaison avec nous depuis Riyad en Arabie Saoudite. Nous avons aussi retrouvé un de ses vice-présidents quand il était à Draguignan, Claude Ardéodo. Bonsoir, bonjour plutôt Claude. Bonjour. Alors vous étiez vice-président du club. Comment se sont tissés les liens avec Hervé Renard, qui est une personne facile d'accès et très attachante, hein? J'imagine que vous allez dire la même chose. Ah, c'était une très belle histoire. Hervé est d'abord venu au club en tant que joueur. Il jouait à Valoris. Il est venu pour la saison 96-97 au club. Donc, il a fait une saison en National 2 avec nous. Ouais. Ensuite, à la fin de la saison, on était à la recherche d'un entraîneur. On voulait essayer de changer certaines choses. Et pour nous, à l'évidence, Hervé, qui était déjà un très bon joueur, mais surtout un très bon meneur d'hommes, ouais, avait tout à fait le potentiel pour pouvoir accomplir la mission qu'on voulait lui proposer. Donc c'était fin 97. Non, c'était en 98, je me trompe. Donc c'était l'année de la Coupe du Monde. Ouais. C'est un beau souvenir. Donc Hervé a réfléchi très longtemps, exactement 1 minute, pour me dire qu'il était d'accord. Donc l'histoire est partie de là. Il a entraîné notre équipe donc en 98. Fin 99, nous avons été champions de notre groupe. Nous sommes montés donc en CFA, c'était le National 1 à cette époque-là, donc, et nous avons pendant 2 ans bataillé et fait en sorte que de très très belles rencontres se fassent, ouais, que ce soit au niveau amical ou au niveau sportif. Alors, j'ai une question à vous poser, Monsieur Ardéodo, qui me vient à l'esprit, parce que c'est vrai qu'Hervé Renard, avec lequel je suis aussi assez lié régulièrement, on se prend des nouvelles. Il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu chez lui. On a l'impression qu'il y a cette frustration de ne pas avoir pu donner tout ce qu'il pouvait donner en France, alors que c'est un entraîneur français. Il a emmené, on le sait, la Zambie, la Côte d'Ivoire à la CAN, à la victoire. Et là, à Lille, Sochaux, il y a une certaine frustration. Est-ce que vous comprenez son état d'esprit? Est-ce que vous comprenez les critiques dont il a été parfois victime injustement? Est-ce que vous pensez qu'il a sa chance, une nouvelle chance pourrait lui être offerte en France? Je lui souhaite ardemment. Donc, pour moi, Hervé est un homme tout à fait intègre, donc avec des qualités humaines très importantes. Et il adore le métier qu'il fait aujourd'hui, donc et il met toute sa passion avec. Réussir en France, pour moi, à Sochaux, il a échoué, si on veut, donc. Oui. Mais il a réussi quand même à quasiment les sauver alors qu'ils étaient dans une position, je me rappelle bien, particulièrement
Quant à Lille, je pense qu'à Lille, il est allé là-bas plein d'espoir, mais est-ce qu'on l'a accompagné comme il le méritait? C'est la question que je me pose. Peut-être d'autres se la posent. Moi, je me suis toujours posé, donc, parce que je me rappelle, on s'est rencontrés quand il est venu jouer à Monaco avec Lille, donc, et on avait discuté donc ensemble. Il avait de l'ambition, mais il attendait en retour un certain accompagnement de la part de ses dirigeants. Je pense qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait, donc, et comme c'est un garçon qui ne passe pas par quatre chemins, il a préféré partir, donc. Ouais. Merci beaucoup Claude Dardet-Ordo d'avoir été avec nous pour évoquer Hervé Renard. On terminera ce chapitre Hervé Renard vendredi prochain avec Thierry Bourdeau qui était le président, lui de Draguignan, vous étiez le vice-président et on est ravis évidemment de parler d'un homme qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie beaucoup et qui en plus a des résultats et on sera évidemment à ses côtés avec lui pour le prochain match. Je crois que c'est Arabie Saoudite contre la Chine pour justement avoir une place. Il doit jouer l'Australie aussi en Coupe du Monde au Qatar en 2022, fin de cette année justement. Merci beaucoup Claude, à bientôt. Merci bien, au revoir. Au revoir. Vous le savez, dans cette émission Live N2 Foot National Fux Sport, nous avons des talents à vous présenter. C'est un réservoir de talents, ce National 2. Nous en avons sélectionné un de plus, évidemment, qui joue à Schiltigheim, Ryan Grieb, milieu offensif qui a 22 ans et qui est en fin de contrat d'ailleurs avec Schiltigheim, le natif de Strasbourg. Il est avec nous, Ryan. Bonjour. Bonjour Denis. Alors Ryan, cette équipe de Schiltigheim est un peu en difficulté, premier relégable, mais la réception de la réserve de Metz, c'est peut-être une occasion pour les doubler au classement en cas de victoire. C'est un match très important. Bien sûr, c'est très important. On doit forcément gagner ce match pour passer devant eux et surtout sortir de la zone rouge. Après, voilà, c'est un peu compliqué. On essaye de grappiller le maximum de points. Et forcément, à domicile, devant notre public, il faudra faire le boulot et ramener ces 3 points, quoi qu'il arrive. Oui. Individuellement, Ryan, c'est une saison qui est quand même bénéfique pour toi parce que bon, tu es un jeune joueur, natif de Strasbourg, je le disais. C'est de l'apprentissage. Tu as évidemment des ambitions plus hautes. Bien sûr, en tant que joueur, on a forcément des ambitions plus hautes. Après, je suis satisfait de mon rendement personnel. Après, le plus important, en dehors de ça, c'est le collectif. Parce que si on serait un peu plus haut au classement, ça nous laisserait respirer et forcément, on aurait plus d'opportunités. Mais voilà, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on joue le maintien. Et voilà, il faut absolument gagner le maximum de matchs et marquer le plus de buts pour aider l'équipe. Ouais, c'est une équipe Schiltigheim qui est composée essentiellement de jeunes joueurs comme toi ou pour ceux qui la connaissent pas très bien, est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu? Non, bien sûr, on a une équipe très jeune, très jeune. Enfin très jeune, je suis un peu abusif. Non, on est une équipe jeune, mais ouais, avec quelques cadres. Mais c'est vrai qu'on manque un peu d'expérience, vous voyez. Mais la moyenne, c'est entre 22 et 25, j'ai envie de dire. Ouais. Et voilà. Mais c'est pas forcément facile. Par contre, au niveau de la région, Schiltigheim, d'autres équipes, et puis Strasbourg, dont tu es natif, il y a, on parlait de talent tout à l'heure en National 2. C'est vrai c'est une région, c'est un bon vivier au niveau des talents. Franchement, oui. C'est une très belle ville d'abord. Et vous voyez, il y a beaucoup de talents, franchement. Il y en a partout, dans chaque ville, j'ai envie de dire. Mais voilà, après, c'est la réalité, c'est le terrain, vous voyez. Ouais. Est-ce qu'un joueur comme toi, t'es obsédé par le foot, t'as d'autres occupations? Est-ce que c'est le classement de ton équipe, c'est ton avenir, c'est les loisirs, c'est la famille? Quel est un petit peu ton environnement et ta façon de vivre? Non, moi, mon environnement, certainement, comme je vous ai dit, j'ai un objectif, c'est de devenir professionnel. Après, moi, voilà, je suis foot tous les jours. Je suis pas au foot, je regarde le foot. Et voilà, comme vous avez dit, il y a la famille qui me soutient à fond parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, je suis capable peut-être de faire quelque chose. Et voilà, forcément, c'est football. Je respire football, je mange football et j'ai envie de faire de ma vie et mon hobby, comme vous dites, le football. Ouais, quand on est né à Strasbourg et qu'on voit cette équipe de Strasbourg qui en Ligue 1 marche très bien avec évidemment un public formidable, avec un jeune entraîneur en devenir qui avait déjà fait ses preuves à Rennes, est-ce qu'on se dit tiens, ça serait bien si j'étais repéré, parce qu'on sait évidemment que dans toutes les régions des entraîneurs de Ligue 1 envoient des observateurs sur des matchs de ce type, National 2, etc. Est-ce que tu sais si on te surveille, on t'observe, ou est-ce que tu fais abstraction de tout ça et que tu donnes le meilleur de toi-même en te disant de toute façon chez
Schiltigheim doit se maintenir, point final. Le reste, j'en fais abstraction pour l'instant. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que Schiltigheim doit se maintenir, point final. Après, voilà, je vais pas dire que c'est un coin dans ma tête parce qu'il y a encore beaucoup d'étapes avant d'arriver en Ligue 1, parce que Strasbourg est en Ligue 1 et aujourd'hui Strasbourg est 4e de Ligue 1. Oui. Et il y a beaucoup d'étapes. Il y a l'étape nationale, il y a l'étape Ligue 2. Et je me dis que dans ma tête, d'abord, avoir cet objectif collectif, cet objectif individuel. Après, forcément, il y a des portes qui s'ouvriront, voire ça dépend où. Oui. Après, Strasbourg, c'est la barre est haute. Hein. Aujourd'hui, à Strasbourg, la barre est haute. Et voilà, j'ai envie de dire que si je dois penser à Strasbourg, je dois minimum jouer en Ligue 2, voire en National 1 et avoir beaucoup de stats. Ryan, quels seraient selon toi tes axes de travail pour augmenter un petit peu tes capacités justement et ton talent, hein, dont on parlait beaucoup. Quels seraient tes axes de travail et quels sont d'après toi ton don, tes facilités pour t'épanouir au plus haut niveau? Quelles sont tes qualités en fait? Au jour d'aujourd'hui, je pense que voilà, j'ai une bonne qualité technique. C'est ça qui fait ma force. Dans certaines situations, je peux m'en sortir facilement. Voilà, j'ai une très bonne frappe. Au jour d'aujourd'hui, je pense que de n'importe quelle position, je peux ranger le ballon au fond des filets. Après, voilà, on a tous des défauts. Au jour d'aujourd'hui, je pense que je dois travailler physiquement et défensivement pour aider l'équipe. Et voilà, je pense avoir fait le tour. C'est ce que dit ton entraîneur, travailler plus pour l'équipe? Travailler plus pour l'équipe défensivement. Après, offensivement, voilà, j'essaie de faire le taf. Mais c'est vrai que des fois, je me fais un peu tirer les oreilles quand je reviens pas défendre et aider les copains. D'accord. Merci beaucoup, Ryan Grieb, d'avoir été avec nous, milieu offensif de cette équipe de Schiltigheim. On te souhaite le meilleur pour la suite de la saison. On surveillera évidemment les performances et tes performances individuelles et les performances de l'équipe. Ça commence par une victoire obligatoire contre la réserve du FC Metz demain, Schiltigheim-Metz, pour se sortir de la zone rouge. À très bientôt, Ryan. Bonne continuation. À très bientôt, Denis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour conclure cette émission, bien sûr, c'est la tradition, le but de la semaine. Et regardez ce que vous avez choisi, vous internautes, sur Fux Sport Foot National et Live N2. Ce but exceptionnel de Kevin Cardinali, le joueur de Colomiers qui va récupérer le ballon. Il a la rage, il veut tenter sa chance et quelle chance il tente, il a raison. C'est un but exceptionnel, le gardien quelque peu avancé. C'est un piqué, c'est le but du 3-partout en plus qui permet à Colomiers de glaner un point. C'est important pour une équipe qui est premier relégable et qui va jouer à Bergerac. Voilà ce qu'on voulait vous montrer. Pour terminer cette émission, rendez-vous mardi avec Florian Sermez pour Replay N2. Très bon week-end, à bientôt.